Il y a un petit chevreau qui s'est blessé. Il posait plus la patte ensuite par terre, donc tout de suite on prévient Cyril qui décide en fait de l'amener chez le vétérinaire. Et on y va. On va immobiliser son membre avec une sorte de gros pansement compressif pour pas que le membre bouge du tout. Elle a l'air d'aller bien. Oui, ça va. La petite chèvre qui saute, qui gambade, qui court, enfin tu sais, genre comme un gamin qui vient de se casser le bras et en final on a plus mal pour lui. Donc non, elle a dû bien dormir. Bah, elle se débrouille. Hein. Je m'appelle Thibaut, j'ai 29 ans, j'habite à Orléans et je vais faire un stage aux Eaux de la Fèche. Aujourd'hui, je suis ingénieur agroalimentaire et après une dizaine d'années d'expérience, j'ai eu envie de me recentrer sur ma passion, le monde animal. Et donc j'ai pour l'instant tout mis en stand-by ou tout plaqué pour me lancer dans l'aventure. Donc voilà, ça va être l'occasion de voir si je me trompe. C'est vraiment sympa. Exactement. C'est une totale reconversion pour lui et je sens que c'est une envie vraiment de sa part. Enfin, vraiment, il a envie d'être là et il est content d'être là. Une fois que c'est fait, tu vas me le dire et puis après on attaquera la posée des otages. Ok, ça marche. Aujourd'hui, je suis sur le secteur primate et je décide de faire des enrichissements. Salut les copains. En général, quand je rentre dans la volière avec les colobes, je mets toujours un petit truc en place pour qu'ils s'occupent de ça et pas trop de moi. Je mets de la paille dans des cartons. J'en mets plusieurs parce qu'ils sont quand même 7, donc voilà, il faut quand même multiplier les enrichissements. Si j'en mets qu'un, forcément, il va y avoir des conflits. Et en gros, le jeu, c'est de sortir toute la paille, de sauter sur la paille, de sauter sur le carton. Ah, il leur faut pas grand-chose. Non, ils sont pas difficiles. Moi, surtout lui. J'ai mis des cartons hier dans la volière. Et surtout, un sac en carton qui a beaucoup plu à Otto. Otto étant le petit dernier colobe, donc très joueur. Il est bien ton sac, hein. Tu l'aimes bien. Et en fait, il est complètement explosé. Il est complètement déchiré. Il est cassé ton sac. Donc je fais un nœud, j'essaye de le refermer à peu près. Et voilà, et je le redonne à Otto. Tiens. J'ai partiellement refermé ton sac. Les colobes, ils sont comme ça, quoi. Ils font trop rire. Enfin, tout est prétexte au jeu avec eux. Ça qui est bien, c'est que tout marche. Puis c'est beaucoup plus sympa, je suis dans la volière, je les vois jouer. C'est sympa. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals most. Baby, you think that you can hide. I can smell your scent for miles. Just like animals, animals, like animals most. Je passe jamais par là, moi, pour la mission. Hé hé. C'est un passage secret. Donc ce matin, je suis inscrit à la mini-ferme avec une autre stagiaire qui s'appelle Emma. C'est sûr qu'au départ, c'est un secteur qui peut nous paraître un peu en décalé, mais mine de rien, il y a quand même un attrait pour ces animaux-là, parce que on n'a pas tous la chance d'avoir des ânes, même un zébu, des chèvres à proximité. Donc c'est un secteur qui est franchement attachant. Salut Thibaut, je t'ai jamais eu, mais t'es Thibaut. Emma,
Tu vas former Thibaut à la mi-ferme, c'est ton premier jour? Premier jour mini-ferme, ouais. Ça marche. Ouais. Bah, il y en aura d'autres. Sabrina nous coach un peu sur le travail à faire à la mini-ferme et en particulier nous présente des petits nouveaux, trois petits bébés qui sont nés il y a 2 jours. Un beau premier. Et voilà, les petites crottes, elles sont là. Oh non. Avec les oreilles qui pendent. Oh, petit chat, ah, il est trop mignon. Ouais, ils sont super mimi, on dirait à la fois des petits chats, des petits chiens, c'est hyper craquant, des petits bonhommes là comme ça qui font à peine 15 cm ou 20 cm, qui pèsent 3 fois rien, avec une oreille qui retombe sur un, ils sont super mignons. Donc là c'est un moment où on commence la matinée en se disant ouais, il y a des choses chouettes. Donc on a deux femelles et un mâle. Ouais. Ce qu'on fait avant l'ouverture du parc, c'est de laisser gambader, machin. Par contre, avant l'ouverture du parc, tout le monde revient dans la maison. Pour pas qu'ils soient trop Ben, en fait, là, ils sont encore trop petits et vu le monde qu'on a eu hier, il va les mieux qu'ils restent dans la maison. D'accord? Ok. Bébé, c'est parti. Donc voilà, tu vois, c'est toujours la effervescence. Ça, c'est bon. En fait, tout ce qui va être en surface et qui est plus léger, généralement. Tu le mets dans un coin, tu Oui, récupères voilà, ce qu'il y a en c'est ça. dessous et puis tu réétales Voilà, quand après. c'est mouillé en dessous, là, tu prends. Ok. Emma, qui a l'habitude de travailler à la mini-ferme, me montre un peu le quotidien du stagiaire qui doit s'occuper de cette partie du zoo. Il faut leur donner à manger et rendre leur enclos le plus propre possible pour que ce soit agréable pour eux en journée et le soir quand ils vont rentrer. Ah, ça t'intrigue, ça, ce que je fais. Fais ton lit. Regarde-les, ce sont des papouilles. Ils sont trop mignons. Ouais, là, ça va. Bon. Là, par contre, ici, c'est... Ouais, je te le récupère. Elle est plus jeune que moi à ce moment-là, mais n'empêche qu'elle est beaucoup plus expérimentée. Et moi, je suis un stagiaire, j'ai même pas une semaine d'ancienneté. Je reste à ma place, quoi. Peu importe mon âge ou mon expérience passée, je suis ici pour apprendre. Ouais. Généralement, tu vois, je fais là, sous le porche, là. Après, tu vois, si t'as pas tous les pop-corn... Ouais. J'ai un super coach à ce moment-là qui m'apprend le boulot et du coup, je serai capable, j'espère, demain de prendre la relève tout seul comme un grand. Il faut de l'organisation et puis une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on a compris comment ça marche, ça déroule. Arrête. Ah, je vais vous raconter Allez, si vous restez là. Allez, loulou. Non. Ce matin, à la mini-ferme, je vais voir comment se porte le petit chevreau donc, qui a la patte cassée. Ce que je regarde, c'est que en fait, notre petit chevreau, faut pas oublier qu'il est en pleine croissance, donc sa patte grossit, grandit, etc. Et donc je vérifie que le pansement qui a été fait il y a une dizaine de jours ne le sert pas trop, en fait, du fait de cette croissance, du fait des différents mouvements de l'animal, etc. Et donc, ce que je constate, c'est que l'extrémité de la patte est un petit peu gonflée et un peu chaud. Donc j'avais prévu de refaire le pansement dans le courant de la semaine, mais pour le coup, je décide de ne pas attendre, de le refaire dès aujourd'hui. Marion, Copex, tu m'entends? Je vais aller au Tigre Blanc 20 minutes. Donc aujourd'hui, en fait, je dois m'occuper des tigres blancs, parce que toutes les personnes habilitées à s'occuper des tigres blancs ne sont pas présentes. Ah, au château? Oui. J'enferme dans un premier temps Soa, que je fais passer dans le box du milieu, tout simplement pour lui déposer sa nourriture. Soa, c'est un animal qui est relativement facile, qui a vraiment un bon contact avec les soigneurs. Taïra, c'est tout le contraire. Bien, ma belle. Oui.
Taïra n'aime pas les êtres humains, à la limite d'être très très agressive. Personnellement, je vais quand même prendre le temps de la regarder et tout. T'es bien, mec. Mais je vais éviter d'aller jusqu'à l'agression. Et en général, le moins longtemps elle est dans le bâtiment à stresser, mieux c'est. Là, vraiment, on se rend compte que sa boîte de tigres, c'est pas du tout les mêmes individus et que chacun a son caractère. Le caractère de ces animaux, c'est déjà affirmé dans les parcs où ils sont nés. Et les soigneurs ou les responsables zoologiques nous avaient prévenus. Ils nous avaient dit, vous allez voir, Soa, c'est un gros patachon, il est cool, il suit les soigneurs, il est bien dans sa tête, tout va bien. Et puis pour Taïra, on nous avait dit, ah, Taïra, elle est un peu flippée, hein. Elle est flippée des baies vitrées, des visiteurs, elle est flippée au niveau même avec les soigneurs, donc c'est un animal qui est pas facile. Voilà, on a la même espèce, deux individus complètement différents. Soa, c'est le premier à être arrivé sur le parc. Donc ils sont arrivés il y a un petit peu plus d'1 an et demi en fait, tous les deux. Soa est arrivé, il avait à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et Taïra est arrivée vraiment toute petite, hein, très très jeune. Soa, 4 ans, et Taïra, 2 ans. Alors les tigres blancs, donc, sont des tigres qui ont la particularité d'être blancs, mais qui ne sont pas albinos. Ils sont pas albinos, la preuve c'est qu'ils ont des rayures noires. Ils ont les yeux bleus, ils ont la truffe rose, donc c'est-à-dire que le pigment existe, mais en fait il se dépose différemment sur le poil. Donc il apparaît blanc au lieu d'être fauve, comme chez les tigres de Sumatra qu'on a aussi sur le parc. Donc c'est lié à une mutation génétique qui est apparue dans la nature. En fait, les premiers tigres blancs qui ont été observés, c'était en Inde. Et il y a des dizaines et des dizaines d'années, les premiers tigres blancs donc, se sont reproduits en captivité en Inde. Et eh bien, des sélectionneurs ont décidé de perpétuer ce gène pour que, encore aujourd'hui, on trouve des tigres blancs en zoo, par exemple. Soa et Taïra, je pense qu'ils s'adorent. Vraiment, c'est vraiment un bon couple. C'est un couple qui fonctionne assez bien. Les deux animaux sont assez bien appariés, ça c'est bien, c'est l'essentiel en fait. Hein. Donc d'ici peut-être 1 an, Taïra sera à l'âge de la maturité sexuelle et on espère on aura des petits. On va juste couper ça. Hop. Je suis au frigo pour récupérer les gamelles pour faire le repas de midi des primates. Et en fait, Cyril arrive parce qu'il a fait l'autopsie d'un Ouistiti qui malheureusement est mort ce week-end. C'est une hersinose. En fait, il me dit que c'est une hersignose. Et une hersignose, en fait, c'est une maladie qui est transmise par les souris. Est-ce que t'en as vu? J'en ai pas vu. Dans la volière. T'en as vu des souris? Non mais là, depuis le temps que t'as repris, là. Non. Pas de crotte non plus? Le problème, c'est que Mambo est mort de ça, donc forcément, c'est qu'il y a eu contamination. Donc s'il y a contamination, il peut y avoir contamination sur les autres Ouistiti et les tamarins-lions. Donc c'est un problème majeur. On se dit que peut-être que les souris sont dans le bâtiment, donc on cherche s'il y a une entrée possible dans le bâtiment par les souris. Tu vois, il y a un trou, mais sauf que ça communique avec rien. Ouais. Et en fait, on trouve pas. Bon. Cyril va mettre en place une médication, donc il faudra que je donne à manger au Ouistiti et aux tamarins tous les jours. C'est un traitement préventif justement pour l'arsignose. C'est pour les Ouistiti, on va les remettre dehors. Dehors? D'accord. Allez, coucou les doudous, bah oui. Allez hop. Comment ça va? Forcément, tous les matins, on les compte nos animaux. Donc quand vous passez de 3 à 2, bah forcément, tous les matins, je sais qu'il est plus là. Donc ouais, c'est... Mais bon, c'est comme ça, c'est notre métier. Ça fait partie du métier. Coucou baby. Vous êtes trop mimi, doudou.
Mambo, en fait, c'était notre mâle dominant. Il avait 10 ans et ça a été dur. Coucou mes bébés. Toujours aussi mal coiffé le matin. Mes petits amours. On se blinde et on se protège, donc on paraît impassible des fois. Mais non, on peut pas s'habituer à la mort de nos animaux. Enfin, ça a beau être tout petit, un Ouistiti, il avait une place très importante. Enfin, bah c'est dur, ouais. Il était trop mignon. Oh, le petit bout de chou. Bah, c'était Mambo, quoi. Y a pas d'explication, c'était lui, quoi. Chouchou. Il est où? Oh, ben alors, ça faisait longtemps. C'était le petit plaisir que j'avais, aller dans la volière, lui donner à manger à la cuillère, il mangeait à la main, enfin, il venait, il se laissait caresser sous le cou, enfin, il était adorable. Il nous regardait, enfin, et moi, il me regardait par la vitre, il m'attendait, il appelait, enfin... Coucou bonhomme. Voilà. Voilà, c'est tout petit, ça peut paraître insignifiant à Ouistiti, mais il avait une place énorme, en fait. Voilà. J'arrive au complexe aquatique et Marie m'accueille avec un grand sourire. Salut. Ça va Cassandra? Aujourd'hui, j'ai donc une nouvelle stagiaire, Cassandra, qui arrive pour la première fois au complexe aquatique. Et hop, on y va. Ok, let's go. Je t'explique pour aller au petit panda, on y va ensemble? Je l'accompagne au petit panda. Donc pour lui expliquer tout simplement le nettoyage, ce qu'on donne à Yang, lui présenter l'enclos, l'animal et voilà, toutes les petites tâches qu'elle aura à faire après que je parte. Coucou Yang. Donc voilà notre mâle petit panda. Une fois qu'on arrive à l'enclos, en fait il nous accueille. Il nous accueille entre guillemets, en fait je pense qu'il connaît maintenant le rituel, c'est-à-dire lui ramener la nourriture. Donc en fait, il nous attend vu qu'il sait très bien que c'est là qu'on va lui poser sa gamelle. Donc, quand tu arrives dans l'enclos, tu regardes si déjà monsieur est là. D'accord, ouais. Bah oui. Tu fais un tour d'enclos, savoir si tu n'as pas des branches de bambou qui ont tendance à pencher et que du coup, monsieur serait tenté d'aller se balader en dehors de son enclos. D'accord. Petit panda, on sait que ça plaît toujours aux stagiaires. Après, c'est normal. Enfin, Yang, c'est tout mignon. Ils peuvent le voir de près. Donc, ouais, ça plaît. Puis, c'est une belle espèce. Donc, en général, ça, c'est sûr que c'est garanti. C'est les stagiaires ont le sourire. Ils nous aiment un peu plus, les stagiaires, en général. Quand on dit tu vas au petit panda, tu fais pas les vitras. Tu lui retires donc sa gamelle de la veille. Tu lui mets celle-ci. Alors, tu vas lui mettre sa poudre. Il y a moyen qu'il se jette sur toi. Tu fais attention à tes doigts. Tu lui poses tout doucement et tu le laisses tranquille manger. Bon, je te dis à tout de suite. Je reviens. Je vais juste couper du bambou. Oui, elle arrive, Cassandra Yang. Ça va. Dépêche-toi, il a trop faim. En fait, il se met en haut de sa cabane et en fait, il nous attend. Et dès qu'il voit qu'on escalade, en fait, il va en haut de l'échelle parce qu'il sait qu'on va aller déposer sa gamelle. Donc, c'était assez marrant. Je dois prendre son ancienne gamelle, lui mettre la nouvelle. Mais le souci, c'est qu'en fait, Yang a mis sa gamelle tout au bout de sa cabane. Marie? Bah alors, Yang, tu m'étais dans un bar dès le premier jour, toi, bravo. Bon bah, hop. Vu que c'est la première fois que je le fais, je me dis j'espère que la cabane va tenir, j'espère ne pas tomber, j'avais plein d'appréhensions. Attends, j'arrive même pas à passer. Marie?
Ouais. Si, il a mis sa gamelle à l'autre bout de la cabane, je fais comment? Si t'arrives à monter avec tes genoux et l'attraper, si tu y arrives pas, je vais le faire. Ouais, j'y arrive pas. Attends. Je suis obligée d'escalader et de me mettre à 4 pattes sur sa cabane pour aller récupérer sa gamelle. Si tu y arrives pas, laisse. Non, c'est bon, j'ai réussi. C'est bon? Ouais, c'est bon. Cassandra, toujours le sourire, le smile, elle fait ça avec plaisir, elle écoute tout, donc super, ça se passe bien. Moi, je la laisse et je retourne, moi, de mon côté, pour avancer également mon secteur. Alors? Hop. Le panda, ça se voit qu'il a l'habitude qu'on lui rende visite, vu qu'au final, il nous approche sans problème, on ne peut pas le toucher, ça, ce qui est tout à fait normal. Mais en fait, au final, on sent ses petites moustaches à côté de nos têtes ou sur nos mains. Donc c'est vraiment, c'est vraiment tout mignon. Alors? Tu veux dire que c'est cool? Travailler dans un zoo, vu qu'en plus on est stagiaire, donc on passe sur beaucoup de secteurs. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'on peut vraiment approcher de près les animaux. C'est vraiment impressionnant et unique en fait. On se rend compte qu'on a une chance énorme en fait de pouvoir être là et de pouvoir voir le métier qu'on veut faire plus tard. Hop. Cet après-midi, Cyril m'appelle le coquille, il a besoin d'un coup de main. On va changer le gros pansement de notre petite chèvre qui s'est cassé la patte il y a quelques semaines. Tu peux prendre 10 minutes avec moi pour qu'on la tienne bien? On endort. Ça marche. Je l'attrape et on l'emmène après à l'infirmerie, là où il a tout son matériel, ce sera plus facile d'intervenir. Ça me fait de la peine qu'elle ait un souci, ouais, ça me dérange pour elle parce qu'il fait beau, elle pourrait aller galoper dehors. C'est un moment de contact avec l'animal, c'est peut-être un moment où on profite, je sais pas. Voilà, on va prendre soin d'elle, donc c'est pas très désagréable. Ce qu'on va faire pour changer ce pansement là chez ce petit chevreau, c'est déjà je vais l'endormir pour pouvoir m'assurer qu'il ne va pas du tout bouger pendant qu'on va on va changer son pansement. Parce qu'évidemment, il y a une fracture qui est en cours de réparation. Bien que tu la tiennes comme ça. Tout doucement, juste en fait, tu mets, voilà, tu la tiens comme ça. Voilà, juste pour éviter qu'elle bouge quand je le coupe. Là, mon rôle en fait à l'infirmerie, ça va être d'assister Cyril. C'est-à-dire, il va me demander de lui tenir la patte, je vais lui tenir la patte, il va me demander de lui mettre de l'eau, je mets de l'eau, enfin. Je coupe tout en fait et j'ouvre toutes les couches les unes après les autres, tout doucement, sans bouger la patte. Lève ta main. C'est un petit, donc en fait tout est léger, tout petit et à la fois très fragile parce que tu sais que c'est cassé, donc faut faire attention. Ça va, ouais, bon. Une petite bosse ici. C'était là que c'était Ouais, cassé? c'était là. Je regarde si la pâte est propre en dessous, s'il n'y a pas non plus de déformation. Et puis, si elle n'est pas gonflée, enfin voilà, si le tissu est bien vivant, donc voilà, donc tout va bien. Donc je suis content et donc on refait le pansement et les couches successives. Il y a d'abord une bande, ensuite une deuxième, ensuite il y a un gros matelas de coton qu'on déroule, puis une nouvelle bande, puis ensuite une bande adhésive pour maintenir le tout, et éventuellement une attelle. La complexité, c'est justement de pas trop serrer, mais... Bah ouais, je veux pas trop serrer parce que tu vois, c'était... Parce qu'en plus, comme elle grossit, elle grandit, bah du coup, ça va pousser un peu sur le pansement et tu vois, il faut qu'on change quoi. Sinon, tu vois, si elle s'épaissit un petit peu, si elle grandit, ton pansement, lui, il va pas grandir avec, donc il va serrer. On appelle ça, nous, un pansement de Robert Jones, en fait, c'est le nom du pansement. Et c'est un pansement qui nous permet donc d'immobiliser la patte sans avoir recours à, par exemple, la pose d'une broche, ou d'un plâtre, etc., notamment sur des animaux comme en croissance ou sur lesquels les chirurgies auraient pu effectivement s'avérer un peu complexes. Voilà. Attention, parce que là par contre c'est beaucoup plus lourd. Ne laisse pas pendre.
On fera un contrôle en 15 jours radiologique pour voir où est-ce qu'on en est au niveau de la cicatrisation. Et si le cal osseux s'est bien refait, s'est bien reconstruit, on pourra lui retirer définitivement son pansement. J'ai pas envie de la poser là, pauvre petite chèvre. Donc je lui fais un petit matelas de foin et puis j'essaye de la bien poser sa tête pour pas qu'elle soit couchée. Je fais après une injection donc, pour réveiller l'animal. Donc en fait, c'est une antidote, c'est-à-dire que j'endors avec un produit, j'en injecte d'autres qui va annuler les effets du premier en fait. Et donc l'animal se réveille. Ah bah y a personne. Y a quelqu'un? Yes, écoutez sa musique Ah de non. Tom Wayne. Soudain, le zoo est désert. Voilà, je suis contente, je suis contente. Heureusement que c'est pas les lions.